On est toujours au Parc des Princes, c'est le Salon Your Future. Et là, on va être avec le réseau France Agro Cube. Il y en a un qui est très courageux. Il s'appelle Clément Robin. Il est étudiant en quatrième année à Purpan. Et puis, on est en février. Il est quand même en t-shirt dans cette tribune, comme quoi il aime son réseau France Agro Cube. Et on a le plaisir d'être avec Sophie Brocard, chargée de communication de l'école. Bonjour Sophie. Bonjour, plus humble, pull et de rigueur. C'est ça, un petit pull et de rigueur. Est-ce que vous pouvez nous présenter France Agro Cube en quelques mots? Avec plaisir. Donc France AgroCube, c'est une fédération d'écoles d'ingénieurs en agronomie. Donc fédération, 3 écoles, l'école Purpan qui est à Toulouse, l'école Isara qui est à Lyon et l'école Junia Issa qui est à Lille. Fédération parce que nous recrutons sur le même vœu France AgroCube Parcoursup. Donc nous avons un regroupement commun. Un regroupement commun, c'est quoi les spécialités proposées par les écoles et puis surtout comment elles peuvent aider les étudiants à atteindre leur objectif professionnel? Oh, genre, j'ai envie de dire les 3 thèmes et puis l'objectif professionnel, tu diras ton idée, mais les 3 grands thèmes, en fait, nous on forme au métier de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'environnement. Et donc de ce point de vue-là, c'est des métiers extrêmement divers et variés. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Clément. Qu'est-ce que tu penses de... Parce que surtout sur l'avenir professionnel. Alors Clément va-t-il parler sans grelotter? La réponse est maintenant. Eh oui, moi je pensais ramener le soleil du sud, mais malheureusement, malheureusement c'était peine perdue en arrivant ici. Non, mais je suis complètement d'accord avec Sophie sur tout ce qu'elle a dit. Du coup, Mais concrètement, quels exemples vous allez pouvoir nous donner pour qui ont des projets qui ont été réalisés par les étudiants de France AgroCube et comment ça a aidé évidemment à leur développement ouais. professionnel? Après, France AgroCube aide complètement enfin, pour les stages surtout et puis pour le semestre en université en quatrième année du cursus. Donc moi, étant donné que je suis à Purpan, et comme mes compères étudiants, nous profitons du réseau disponible pour le stage de troisième année en entreprise, avec un grand réseau d'entreprises qui permet de trouver le meilleur stage dans toute la France. Donc essayer de trouver vraiment ce qui nous correspond, notre intérêt. Et en quatrième année, du coup, pour les universités, le semestre à l'étranger. Par la même occasion, du coup, un grand réseau d'universités disponibles dans tout le monde. Et voilà, qui permet aussi de trouver l'université qui nous plaît dans le pays, qui nous correspond. Clément, on parle de formation d'ingénieur agronome, il faut quand même le préciser. Là, ça va être quoi les partenariats entre l'école et les entreprises? Et puis, comment ça a pu vous aider, vous, dans votre secteur? Ouais, vas-y, dis un mot d'abord, allez. Très rapidement sur en fait les écoles ont véritablement été conçues en demande des entreprises régionales. Donc les entreprises régionales d'agriculture, d'agroalimentaire avaient besoin il y a maintenant un bon demi-siècle en arrière de professionnels qui soient formés en agronomie et donc nous avons construit nos écoles avec les entreprises et donc il y a énormément de personnes issues du monde de l'entreprise qui interviennent directement dans les écoles et ça c'est un lien avec le monde pratique qui est, j'ai envie de dire, dans notre ADN. Comment France AgroCube contribue-t-elle à la construction d'un avenir forcément durable et responsable? Parce que c'est ça aussi qu'on Alors je veut vais être très construire pour rapide et je vais demain. laisser Clément dire. C'est simple, on ne peut pas conceptualiser le fait de préserver l'environnement et de limiter le changement climatique sans passer par les questions agricoles et d'alimentation. C'est une question prégnante, c'est un domaine qui produit actuellement une grande quantité de CO2, en tout cas en proportion dans le monde, et c'est un domaine d'avenir déjà, parce que nous allons tous mourir si nous ne pouvons pas nous nourrir correctement, et deux, l'agriculture implique le changement climatique au premier degré. Je ne sais pas si tu veux en dire juste un Bon, mot. haut les cœurs, vous allez nous empêcher de mourir, vous. Je pense que... Oh non, non, je suis parfaitement bien. Non, 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 vous fiez pas aux apparences, je suis parfaitement bien. Je pense que tu as tout dit, je n'ai là, rien à rajouter. Vraiment, tout a été dit, c'était limpide. Je ferai Tout pas a mieux. été dit. C'est quoi les perspectives de carrière pour les diplômés du réseau France AgroCube? Tu veux, Vous, par pareil, exemple, vous tu voulez veux faire quoi commencer ou comme pas? métier? Je n'ai pas encore d'idée précise, voilà, il me reste un an et demi, je connais un peu mon domaine de prédilection, le domaine vers lequel je vais m'orienter, plutôt vers l'aval de la production agricole ou de la chaîne agricole, donc ça serait plutôt vers de l'agroalimentaire, de la transformation agricole ou même du marketing commerce, vraiment l'aval de la chaîne. Voilà, après exactement le métier, je ne sais pas encore, je me laisse un peu porter par les opportunités, les différents stages, les cours qui nous restent un peu. Et voilà, après, je pense qu'on est jeune, on a le temps de changer de voie, de direction encore. C'est vrai, vous avez bien raison, Sophie. Un panel assez large de métiers Un panel très large, pour je ne vais les pas diplômés. m'étendre. Vous avez sur le site de France AgroCube un petit doc que je vous recommande qui s'appelle le guide des métiers. C'est un florilège des métiers auxquels vous pouvez avoir accès
une fois que vous êtes diplômé de nos écoles ou d'autres écoles d'agronomie, c'est pas le problème. Et ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que derrière ces thèmes d'agriculture, d'agroalimentaire et d'environnement, il y a une très grande diversité de métiers. Et vraiment, garder en tête de dépasser cet a priori de quelqu'un qui fait de l'agriculture, c'est quelqu'un qui plante des carottes avec un râteau. Il y a une diversité. Et sur l'aspect justement de marketing, de finance, de commerce, nous formons des personnes qui sont spécialisées en agronomie, mais qui font ces métiers du commerce, de la finance et du marketing. Des choses très importantes dans ce domaine-là. Et des métiers d'une extrême modernité et Tout à tournés vers fait. l'avenir. C'est pas le passé, Ouais, l'agriculture. très clairement. C'est Tout demain. l'aspect numérique, technique, de soutien à l'agriculture et à l'agroalimentaire globalement et à la préservation de l'environnement est déterminant. On ne peut pas se passer de la technique, du numérique, de la technologie au global. Impossible. Clément, si je devais vous demander un des meilleurs souvenirs, des moments que vous préférez dans cette école et que vous aimeriez partager et qui serait peut-être aussi un conseil que vous pourriez donner à celles et ceux qui nous regardent et qui ont envie de vous rejoindre. Ouais, très bien. Bon, je pense déjà que mon meilleur moment, ça sera l'expérience à l'étranger, en Argentine, que je vais faire le mois prochain. Mais bon, du coup, ça n'a pas été fait, donc je vais pas non plus m'étaler sur le sujet. Après, je dirais, bon, étant donné que ça reste quand même une école d'ingénieurs, nous avons une promotion très soudée, du coup, qui n'est pas très nombreuse par rapport à d'autres universités. Et puis, je pense que c'est ça un peu la clé. Et puis ce qui fait que beaucoup d'étudiants ont envie de nous rejoindre, de plus en plus d'ailleurs. Donc ouais, c'est surtout cet esprit solidaire et convivial entre les étudiants. C'est vrai. Merci à tous les deux. L'agronomie, l'agriculture, c'est vivant et on aura une formation vivante chez vous et des métiers plus que jamais vivants derrière. Merci.